Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette série qui va s'appeler Top Chrono, je vais vous présenter des équipements que je vais utiliser, que ce soit pour le camping, la pêche, la survie et autres. Donc ça va être mes essentiels, mes découvertes que j'ai faites au courant de l'année. C'est une série Top Chrono pour essayer de vous donner le plus de trucs, le plus de conseils possible. N'oubliez pas de vous abonner, de faire le petit pouce en l'air et de commenter en bas. N'oubliez pas de partager aussi si la vidéo vous a plu. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette partie 3 de ma série Top Chrono. Aujourd'hui, on parle de pêche, les amis. Oh que oui! Malheureusement, la pêche en eau libre vient de fermer. La pêche d'hiver va bientôt commencer, mais je veux quand même vous parler, vous présenter un peu les équipements que j'utilise. Ils sont vraiment, pour moi, mes coups de cœur et un peu mes indispensables. J'ai ici la partie d'équipement qui est ciseaux, paire de pince, Cuda. J'étais tanné d'avoir des ciseaux cheap qui coupent plus, paire de pinces qui rouillent, etc. Donc j'ai sorti un petit peu d'argent cet été, puis je me suis équipé avec ces deux équipements-là. C'est fait en titanium, donc ça rouille pas. Ultra pratique, les paires de pince, je les adore. Il y a le petit crochet ici au bout pour ouvrir les anneaux quand on veut mettre des leurres ou changer les trépieds sur des leurres ou des trucs comme ça. Donc vraiment génial, marche vraiment super bien. Les ciseaux, excellents pour couper tout ce qui est monofilament. Ligne tressée, je coupe du 60, du 80 livres quand je fais mes montages à la ligne morte avec les ciseaux, j'ai aucun problème, ça coupe. Et one. Donc Cuda qui fait ça, ciseaux et paire de pince en titanium, j'adore. C'est vraiment un de mes coups de cœur de cet été pour les trucs de pêche. Donc, un petit peu plus dispendieux, mais ça vaut vraiment l'achat. Par la suite, je veux vous parler un peu de deux combos canne moulinet que j'utilise toujours. C'est deux combos, mes deux principales combos en fait que je traîne partout. Que ce soit pour l'achigan, que ce soit pour le brochet, que ce soit pour le doré, que ce soit pour la truite mouchetée, la truite grise, name it. La seule chose que je fais pas avec, c'est de la ligne morte au fleuve, parce que sinon, c'est ces deux combos-là qui me suivent depuis toujours. Mon combo ici dans ma main gauche, c'est le premier combo, c'est la première canne que j'ai achetée dans ma vie, qui est une canne 5 croix. J'ai mis un nouveau moulinet cet été dessus, parce que le moulinet que j'avais avant était beaucoup trop gros, puis le fil était beaucoup trop gros aussi, il y avait du 30 livres vitesse dessus. Donc j'ai changé le moulinet cet été, puis ça fait un combo vraiment parfait, léger pour jigger, aucun problème de faire du lancer aussi. Puis ça, c'est un combo que je me suis acheté au début de l'année, cette année ou l'année passée, sous les conseils d'un bon copain qui est selon, en tout cas, qui est personnellement le plus grand pêcheur que je connais, Marc-Antoine Martineau, qui je viens d'y écrire en fait pour un équipement de pêche à la glace, des compos de pêche à la glace. Il m'a vraiment shooté le meilleur disponible avec des super bons conseils. Donc quand j'ai des trucs vraiment plus technique, c'est lui que je vais voir. J'y avais écrit, Marc, trouve-moi un bon combo là, pour être capable de faire de la truite grise à la jig, mais que je voulais aussi pouvoir aller au doré ou à la petite truite mouchetée pour ne pas avoir traîné toujours du camp. Puis il m'avait enligné vers ça. Donc Fenwick HMG. Les specs, en fait, c'est une medium light fast action 1.858 avec ligne 6, 12 livres. Super bonne canne. Vraiment, j'en ai cassé une, j'ai réécrit à la compagnie, ils m'ont renvoyé celle-là toute neuve. Ils ont une super bonne garantie de 5 ans, je me souviens bien, sur les cannes. Donc, super de bonne canne, super bon produit, j'adore, ultra sensible, même si elle est en deux parties, pour moi c'est important. Il y a du monde qui préfère en une partie. Moi, je fais beaucoup de canot camping, des trucs comme ça, donc j'ai absolument besoin que ce soit en deux parties. Vraiment, j'adore. C'est un petit bijou comme canne, c'est léger, c'est parfait pour jigger. Puis Marc m'avait conseillé pour mettre là-dessus, c'est un Okuma Epixar. J'ai du 10 livres test dessus. Avec, je mets toujours un bas de ligne en fluocarbone de 6 à 8 livres, tout dépendamment de l'espèce visée. Mais j'ai une ligne tressée de 10 livres dessus. Donc c'est parfait pour le petit brochet, c'est parfait pour le doré, la truite grise. J'ai pris la superbe grosse truite grise en 130 pieds de fond avec un bas de ligne de 8 livres avec mon 10 livres test dessus, la canne pliée en deux, vidéo sur ma chaîne YouTube, vous pouvez aller voir. Super bon vidéo là, au Lac-Squatec chez mes parents. Donc petit combo que j'adore vraiment beaucoup, Fenwick HMG avec Epixar, Okuma Epixar. Donc c'est mon nouveau combo que j'adore pour un peu pêche multi-espèces. Et celui-ci, on tombe dans le 5 croix. Comme je vous disais, c'est la première canne que je me suis acheté, donc 5 croix premier. Les specs, c'est une 6 pieds 6 medium heavy power avec 8-17
pour la grosseur de ligne, puis une demi à 1 once. Donc c'est une canne que j'utilise principalement pour brochet, mais je vais aussi l'utiliser pour la truite grise, pour le gros achigan. Donc c'est vraiment génial comme canne. J'ai du 15 livres test sur le moulinet, puis souvent je viens mettre soit un bas de ligne en fluocarbone à 10 livres, ou sinon si je m'en vais au brochet, ben là je viens mettre un bas de ligne en acier de 30 livres test. Donc super bon combo, encore là vous voyez, comme vous pouvez voir, super bien équilibré. Là-dessus, qui est mon nouvel achat de cette année, j'ai un Cemar qui est Okuma aussi, je pense, si je me souviens bien. Ouais, Okuma Cemar. Super bon moulinet, pas trop dispendieux non plus. Il roule super bien, pas trop pesant parce que c'est une canne que je sers beaucoup pour jigger, pour faire beaucoup de lancers. Donc, moi, avec ces deux combos-là, là, je m'en vais partout. Je pars avec 2 cannes, je suis capable d'aller pêcher à peu près tout ce qui se pêche au Québec, à part, mettons, de Muskie ou Esturgeon. Sinon, je pêche à peu près n'importe quoi au Québec avec ces 2 cannes-là. J'ai beaucoup d'autres combos de cannes moulinet, peu importe ce que je vais pêcher avec du différentes grosseurs de lignes dessus. Mais ces 2 combos-là, ça me suit partout, tout le temps. Par la suite, niveau l'heure un peu équipement, moi j'ai vraiment eu un coup de cœur dans les dernières années, puis j'ai fait une vidéo spécifique sur les produits que j'ai en avant de moi ici. C'est Luc Gagnon qui fait ça, qui est un gars de Trois-Rivières. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller voir un peu. Je vous ai amené quelques produits qu'il fait. Moi, c'est vraiment, niveau pêche, c'est vraiment mon coup de cœur dans les dernières années. Puis la première fois que j'ai écrit à Luc Gagnon, j'ai écrit, ben, j'arrivais de la Gaspésie, puis j'étais parti avec juste des petites têtes plombées, puis on s'était fait ouvrir beaucoup d'hameçons en pêchant le bord rayé du bord. Fait que quand j'étais revenu de là-bas, j'avais fait beaucoup de recherches sur différents groupes Facebook, puis ça m'enlignait pas mal tout sur les leurres du pêcheur de Luc Gagnon. Fait que j'y avais écrit, puis j'y avais demandé de me faire des leurres, des têtes plombées, mais avec des hameçons pour pêcher en mer. Puis les produits qu'il m'a fait, c'était impressionnant. Je pense que c'en est un, justement, ça ici. Non, pas celle-là. Puis j'ai réécrit par la suite, justement, pour m'en faire des plus standards pour aller à la truite grise ou pour aller au Daro, des trucs comme ça. Donc, il fait un peu de tout. Il va faire tête plombée dans ce style-là ici, avec la petite cuillère qui va aller chercher du reflet dans toutes les grosseurs possibles, là, du 1,8, du 1/4, du 1,16, d'une demi, du 1 once, du 2 onces. Il fait des marcheurs de fond, il fait des spinnerbait, il fait des chatterbait, il fait des buzzbait. Je vais mettre le lien en fait en commentaire, là, dans les commentaires en bas, donc vous allez pouvoir aller voir sur son site web, là, vraiment avec différentes couleurs, différentes grosseurs et tout. Donc c'est vraiment des super bons produits. Il offre un service de qualité, un service niveau produit. Les produits sont exceptionnels, service de qualité exceptionnel, livraison rapide, facile à communiquer avec Luc aussi. Donc vraiment des super de bons produits là, que j'adore et que j'apprécie. Puis honnêtement, j'achète plus de tête plombée nulle part ailleurs qu'à Luc Gagnon. Donc encourageons local, encourageons les vrais pros, les vrais passionnés justement qui font des produits. Donc, moi, j'essaie de l'encourager, puis je vous encourage à aller voir son site web, puis à lui passer des commandes, parce qu'il fait vraiment des super bons produits. Puis là, j'ai une petite partie de ce qu'il fait en avant de moi, mais il fait vraiment beaucoup plus. Marcheur de fond. Ma petite boîte ici de marcheur de fond, là. Mais tu sais, il en fait encore là de toutes les grosseurs, là, dans le 1 once, 2 onces, 3 onces. Donc, il fait vraiment des super de bons produits, de la grosse qualité. Donc, je vous encourage à aller écrire et à passer vos commandes. Justement, achetons local. Donc, allez l'encourager. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié les petites vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, de mettre le petit pouce en l'air, de commenter, venez me dire c'est quoi pour vous vos essentiels de pêche. Si vous achetez vos produits, c'est quoi vos incontournables. On n'a jamais assez de stock de pêche. Donc, tout le temps partant pour avoir de nouveaux produits, tester de nouveaux produits. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à venir me dire c'est quoi pour vous vos incontournables. Passez une super belle fin de journée pour n'oubliez pas de vous abonner. Ciao, bye!